donc on a de bons joueurs avec lui. On a eu, on vient d'avoir Sornight. Et là on va avoir vraiment un match 100% du sud. Ouais. Avec Valve. Valve, le représentant de Bowser du sud, un des meilleurs Bowser français. Bethesda étant très inactif en ce moment en termes de Bowser, c'est encore français de base. Hein. Voilà, pas de soucis. En face, Biros, à en croire le chat, ce serait une Bayonetta. Donc, alors, partons du principe que la stock de Valve commence à 80%. Voilà. Alors, franchement, en vrai, on lui met 80%. Franchement, tu lui mets un handicap 80% avec les autres jeux qui existent, ça revient au même. Hein. Ça revient au même. Vraiment, vraiment. Bowser, combo food, par contre avec un kill power totalement démesuré. Très bonne, ouais, alors, je parlais des combos bien sûr, il commence la stock à 80%, maintenant il faut prendre la stock. Ouais, c'est un autre problème, parce que le plus lourd du jeu, Bowser, et pour un perso comme Bayo qui peut avoir des complications à tuer, oui, bien sûr. Bon, ça compense, disons. Mais belle compensation, on va dire. Mais oui, d'un côté, avec Bowser, évidemment, des très bonnes options sorties de bouclier. Je pense notamment avec ce B, cette carapace qui tournoie, qui fait un petit peu la toupie Beyblade, que j'aime tant voir. Hein. Et donc, bon kill power, personnage assez lourd, donc on va se maintenir assez longtemps sur le terrain. Donc les grands terrains, ça peut être vraiment idéal pour Valve. Et du côté de Biros, on a la Bayonetta. La Bayonetta, évidemment, des combos aériens juste fulgurants, un jeu aérien juste excellent. Et par contre, le problème, c'est qu'à force d'utiliser des coups spéciaux, vous connaissez Bayonetta, vous connaissez le personnage, c'est évidemment, vous avez un peu plus de lag à l'atterrissage au landing. Donc, ça arrive peut-être de poser problème côté Biros, sachant qu'en plus, je parle, mais Bowser, on dit que c'est lourd, c'est un heavy, etc. Mais ça, la mobilité, franchement, elle est pas dégueu. Non, elle est vraiment pas dégueu. Hein. Au sol, il est pas si long que ça au final. Bon, c'est surtout en termes de vitesse de déplacement, parce que ça rôle est horrible, notamment. Ça rôle est absolument horrible. Bon, on va voir si Valve s'en sort. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette de Légine. Un prono sur le gagnant, me demande-t-on. Alors là, je sais pas, honnêtement. Alors là, je sais pas. Un petit Artsy, peut-être. Effectivement, si on prend un peu le PR, Artsy serait le mieux placé pour gagner le tournoi. Donc, je dis pas ça parce que c'est rare qui pose la question, bien sûr. Hein. Allez, c'est parti. PS2. Gentleman PS2 pour commencer ce BO3. Les BO5 arriveront un peu plus tard dans la journée, ne vous en faites pas. Et bon démarrage, en tout cas du côté de Virus qui arrive à prendre l'avantage positionnel. Mais évidemment, c'est Bowser. Bowser, Rocky Power, Bowser, ça a des hitbox juste totalement dingues. Je pense notamment au forward air et au back air aussi qui peuvent tuer assez tôt. Et réponse de la part du joueur de Bayonetta qui, lui, comme tu l'as dit, aura vraiment du mal à aller chercher Bowser, à aller kill ce Bowser. Ah oui, 1000% bien sûr. Mais en vrai, Valve il a fait un bon début de phase. Il a bien commencé la game. Déjà, il joue avec le meilleur skin de Bowser possible, le skin de Bowser de Tech Story, un Bowser noir, évidemment. Meilleur jeu de la DS. Un des meilleurs backers du jeu aussi en termes de power, évidemment, je pas dépliqué. Et si Biros se rate un peu sur un combo et que Valve est apporté, le backer ne sera pas combo tonnerre. Le mix-up de Biros, Valve qui n'était pas carré sur la TI et donc ça connecte sans problème de notre shield de la part de Valve pour au moins dire à Biros donc il a fait une chose très stylée, il a fait une stock de façon très exotique. Mais j'ai encore de quoi proposer du beau jeu. Heureusement que ce saute ne mène pas sur un coup parce que Valve a un petit peu trop dormi avec son bouclier. Et on est quand même dans la 113 entre les deux avec un Valve qui reste au sol qui pour l'instant ne prend pas trop les combos. Ouais, franchement, un Valve qui se maintient bien, même s'il se prend quelques coups de la Bayonetta. Attention à pas trop se retrouver dehors parce que oui, peut-être quelques difficultés à l'extérieur, mais la phase de Biros a été là, la phase aérienne a été magnifique de la part du joueur de Strix. Il veut montrer qu'il est à la maison et pour l'instant, il règne en maître. Assez notable qu'il arrive à tuer assez aisément sur ses deux premières stocks à un Bowser, parce que c'est vraiment un c'est pour aller tuer, c'est vraiment pas évident. Là il a un gros combo et en réalité, les cas où il peut envoyer Valve upgrade et le beat avec Forwarder, Bowser ça n'a pas exploité assez aisément. Le pari qui est magnifique, dommage de frappe dans le mauvais sens malheureusement. Valve va avoir besoin de garder davantage le positionnel, de réussir à tuer. Ce qu'il y a le F-Tilt, non, le B va réussir à le toucher un peu par le dernier bout. Et derrière avec les guns, une approche qu'on peut se permettre de faire un autre combo, 89%. Biros qui va se permettre d'aller en dehors du terrain, il peut faire Witch Time, même Battlefield derrière sur le up-tilt qui survivra en conséquence. Et là, vous avez ce Biros qui ne pas le match-up avec un Bowser qui est gros, qui est de la combo qui va prendre patate. 1, 2, 3, soleil. Avec son mix-up qui sera pas suffisant pour tuer Loïc. Oh là là, le down
arrêté juste magnifique. Forward throw, évidemment c'est Bowser, c'est le plus dur du jeu. Il ne risque pas de mourir sur celle-ci, mais les prochaines interactions, attention, back throw en réponse de la part du joueur de Bowser qui va être celui-là, létal. Valve ici est sur la sellette complètement. Mais attention, on a de la rage, on a beaucoup de rage même, et c'est Bowser. Des pourcentages qui peuvent aller très très vite. Mais bon, là, ce sera puni directement down B. Forward smash de la part de la Bayo du Sud. La team Strix en force. Voilà, ça c'est le down B du... oui, c'est bon, Go Game 2, hein, franchement. En fait, c'est Go Game 2, soit il gagne, soit il la perd. Et il se dit, vas-y, c'est vraiment là... c'est un all-in avec juste un brelan de 2 en fait. C'est pas très fort, on va pas se mentir. Bon. Là, c'est le match-up en réalité. Hein. Le premier stock, il le tue avec un tonnerre. Les phases au tonnerre qui sont bien optimisées. Et je pense qu'il y a que des Dark Bowser qui peuvent se prendre ce genre de combo en réalité. Parce que je parlais de la DI, mais je pense même avec une DI hot en réalité, si tu te tonnerre, tu prends quand même, hein, c'est pas impossible. Donc, c'est un match-up qui est compliqué par rapport à ça. Parce que quand tu prends les combos, en fait, pour t'en extirper, c'est hyper difficile. Honnêtement, c'est super dur. Franchement, c'est super dur. Bah, tu prends un petit peu toutes les dingueries de Bayonetta. Après, on en a vu des combos aériens de la part du Biros, de la part de la Bayonetta. C'est pas les combos Zero to Death où on part vraiment vers le fin fond de la blast zone en l'air. Et c'était vraiment des combos. Après, Bowser, c'est assez lourd. Donc, on se prend toutes les dingueries du monde, mais en vrai, ça va. On prend pas toute la sauce de la Bayo. Par contre, la fin de skill. Non, film de base. Oh. Le roi Koopa, le retour, le roi Koopa Vanilla. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a hésité un peu à pas être B of sur le début de phase et t'as pas le droit d'hésiter en fait contre la Bayo. En fait, soit tu tentes le B et peut-être la Bayo la bait, dans ce cas là, bah tant pis. Et bon, ça va passer du coup, mais c'est en fait super important pour. Ouais, non, par contre, il n'y a pas de derrière Biros sur ce John B qui était hyper gourmand de sa part. Du coup, oui, en fait, c'est soit tu fais back de soit tu touches et t'as besoin de ce en réalité pour vraiment dire à la Bayo get out of. C'est super important que la Bayo ne puisse pas être au corps à corps en permanence parce que quand tu vois ça, ça coûte hyper cher. En effet, Bayo au corps à corps, c'est vrai que faire. On a vu à plusieurs reprises par contre la petite hit de roll. Alors là, mon pote. Elle était osée parce que si ça passe pas et que va. C'est vraiment un sac en position. Ah oui, ouais, c'est vrai que les smash de Bayonetta, vous connaissez, certes, ça fait mal, certes, c'est une grosse hitbox, certes, mais bon, ouais, ça peut se faire finir facilement. Très bon grab, cependant, de la part de Biros, qui a toujours de l'avance. Ouais, belle avance, effectivement. Et en fait, ce qu'il faut prendre aussi, c'est que les techniques sont assez aisées aussi. Pour Bayo, c'est que la rose de Bowser, ça c'est les pires rolls du jeu en fait, qui sont parcourus. Et donc, pour aller voir les techniques, et bah au final, vous pouvez faire aussi en même temps. Et Bayo avec une bob qui smash, effectivement, qui a une grosse portée. T'as la possibilité de bien préciser d'options. Voir un DR. Ici, en set play aérien, disons ça un peu, que les jeux étaient en l'air. Fait quoi en l'air, il met un forward air, grosse portée, un des coups les plus rapides de Bowser, pas de soucis pour aller extirper la première somme de Biros. Malgré tout, un bon combo avec le gun, avec la mise pour aller chercher les bons combos. Et là, c'est Bowser et non qui prend les combos. C'est un beau SDM titatique, c'est Bowser, il n'en sort pas. Ouais, compliqué hein, d'esquiver un petit peu les combos de cette Bayo, on en parle depuis tout à l'heure. Mais ouais, le forward air, quel outil qu'il a, le bon Bowser, c'est vrai que ça peut faire assez mal. Attention, Biros va pas se retrouver comme ça dans les airs. Oh là là, la lecture d'air dodge. Quelle lecture on attend avec le forward smash Biros qui a été peut-être un petit peu ambitieux en allant chercher son adversaire. La lecture de jeu est fantastique, il avait des 500 pages gravées dans son cerveau. Van, le joueur toulonnais qui a frappé extrêmement fort à chaque fois qu'il a pris un lead et maintenant c'est une Bayo sans rage face à un Bowser. Pour aller tuer, il lui faut une prouesse et c'est pas faire 1, 2, 3 qui va être suffisant évidemment. Pour Van maintenant, il faut stabiliser la situation, rester sur les plateformes, camper un peu comme il le peut, abuser de la portée de Bowser qui fait des bonhommes B. Malheureusement ce il n'est pas bon, le dare ne suffira pas, l'air a été forcé par les guns, dans le dodge smash, il y a partir de Van qui a réussi à se placer. Il a tenté ici justement F sera cancel par un notamment de la part de Biros. Est-ce qu'on peut tuer sur ça? Non, cette fois-ci la SI est bonne, il y a trop de pourcents pour avoir un quelconque combo finisher ici qui va tuer. Van est vivant, un forward des repasse, attention un flash. Heureusement que Biros a cet avec un double détruit. Ah, enfin, à 221%, il fallait sortir, mais on est dans les pourcentages magiques, les pourcentages dangereux du côté de Biros. Ici, on n'est pas loin de l'égalisation pour le joueur de Bowser. Attention, début de combo chez le joueur en Strix, mais bon, il n'en sera rien. Time. Non, oh non, c'est pas possible. Un petit double, un petit loupé, et ça va coûter cher ça à Biros. Il a quand même trouvé un combo, hein, Biros, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça au final. Maintenant la galère c'est pour tuer. Côté Bayo évidemment, Van a largement le lead. C'est un suplex sur la plateforme, est-ce que ça suffit? Non, c'est bien DI. Biros est encore vivant. Et il va falloir un miracle pour remonter cette game parce que Van est totalement en place. L'air dodge
Valve ne va pas la chercher. Un petit trouvé, mais pas plus malheureusement. Il tente ABK, pas de spec un nouveau pour Valve qui aurait sur ça potentiellement. Et là, c'est Valve qui joue avec son espace. Il y a un combo qui se met en place. Ça part avec un autre 3. Est-ce que ça se fait pour tuer? Ça se fait pour tuer! Le miracle est bien présent, mesdames et messieurs! Et le pop-up de la crowd! Le 2-0 validé de la part de cette Bayonetta, mais d'où ça sort ce comeback? Il leur avait fallu juste un combo starter, un petit endormissement de Valve, et ça repartira juste de là pour sécuriser le 2-0. Tu l'as dit, une ouverture pour le joueur de la Team Strix. Et il s'en est sorti. On a eu des difficultés à tuer, on en a eu. Et là, à la fin, on a transpiré, on a sué, et on a vu que nos pourcentages montaient. On se disait absolument, il faut que je tue, il faut que je finisse, il faut conclure tout simplement. Et bah B-Rose, un seul afterburner kick, un seul P, un seul. Et il a réussi. Wow. On a de bons joueurs avec lui. On a eu, on vient d'avoir Sir Knight. Et là on va avoir vraiment un match 100% du sud. Ouais. Avec Valve. Donc, le représentant de Bowser du sud, un des meilleurs Bowser français. Gotesta étant très inactif en ce moment, en termes de Bowser, c'est encore français de base. Hein. Voilà, passe aussi. En face, B-Rose, à en croire le chat, ce serait une Bayonetta. Donc, alors, partez du principe que la stock de Valve commence à 80%. Voilà. Alors, franchement, en vrai, on lui met 80%. Franchement, tu lui mets un handicap 80% avec le jeu qui existe, ça revient au même. Hein. Ça revient au même. Vraiment, vraiment. Bowser, combo food, par contre avec un kill power totalement démesuré. Très bonne, ouais, alors, je parlais des combos bien sûr, il commence la stock à 80%, maintenant il faut prendre la stock. Ouais, c'est un autre problème face le plus lourd du jeu, Bowser. Et pour un perso comme Bayo qui peut avoir des complications à tuer, oui, bien sûr. Bon, ça compense, disons. Mais belle compensation, on va dire. Et oui, d'un côté, avec Bowser, évidemment, des très bonnes options en sortie de bouclier. Je pense notamment avec ce B, cette carapace qui tournoie, qui fait un petit peu la toupie Beyblade, que j'aime tant voir. Hein. Et donc, bon kill power, personnage assez lourd, donc on va se maintenir assez longtemps sur le terrain. Donc les grands terrains, ça peut être vraiment idéal pour Valve. Et du côté de B-Rose, on a la Bayonetta. La Bayonetta, évidemment, des combos aériens juste fulgurants, un jeu aérien juste excellent. Et par contre, le problème, c'est qu'à force d'utiliser des coups spéciaux, vous connaissez Bayonetta, vous connaissez le personnage, c'est évidemment, vous avez un peu plus de lag à l'atterrissage au landing. Donc, ça arrive peut-être de poser problème côté B-Rose, sachant qu'en plus, je parle, mais Bowser, on dit que c'est lourd, c'est un heavy, etc. Mais ça, la mobilité, franchement, elle est pas dégueu. Non, elle est vraiment pas dégueu. Hein. Au sol, il est pas si long que ça au final. Bon, c'est surtout en termes de vitesse de déplacement, parce que ça roll est horrible, notamment. Ça roll est absolument horrible. Bon, on va voir si Valve s'en sort. Bienvenue à ceux qui rejoignent dans cette session de Legend. Un prono sur le gagnant, me demande-t-on. Alors là, je sais pas, honnêtement. Alors là, je sais pas. Un petit Artsy, peut-être. Effectivement, si on prend un peu de PR, Artsy serait le mieux placé pour gagner le tournoi. Donc, je dis pas ça parce que c'est rare qu'on pose la question, bien sûr. Hein. Allez, c'est parti. PS2. Gentleman PS2 pour commencer ce BO3. Les BO5 arriveront un peu plus tard dans la journée, ne vous en faites pas. Et bon démarrage, en tout cas du côté de Virus qui arrive à prendre l'avantage positionnel. Mais évidemment, c'est Bowser. Bowser, le Rocky Power, Bowser, ça a des hitbox juste totalement dingues. Je pense notamment au forwarder et au backer aussi qui peuvent tuer assez tôt. Et réponse de la part du joueur de Bayonetta qui, lui, comme tu l'as dit, aura vraiment du mal à aller chercher Bowser, à aller kill ce Bowser. Ah oui, 1000% bien sûr. Mais en vrai, Valve il a fait un bon début de phase. Il a bien commencé la game. Déjà, il joue avec le meilleur skin de Bowser possible, le skin de Bowser Protect Story, un Bowser noir, évidemment. Meilleur jeu de la DS. Un des meilleurs backers du jeu aussi en termes de kill power, évidemment, faut pas l'oublier. Et si B-Rose se rate un peu sur un combo et que Valve est apporté, le backer ne frappera pas par combo tonnerre. Le mix-up de B-Rose, Valve qui était pas carré sur la DI, et donc ça connecte sans problème. De la shield de la part de Valve pour au moins dire à B-Rose, donc il a fait une chose très très stylée, il a fait une stock de façon très très exotique. Mais j'ai encore de quoi proposer du beau jeu. Heureusement que ce saut ne mène pas sur un combo parce que Valve a un petit peu trop dormi avec son bouclier. Et on est quand même dans la séance très bien entre les deux avec un Valve qui reste au sol qui pour l'instant ne prend pas trop les combos. Ouais, franchement, un Valve qui se maintient bien, même s'il se prend quelques coups de la Bayonetta. Attention à pas trop se retrouver dehors parce que oui, peut-être quelques difficultés à l'extérieur, mais la phase de B-Rose a été là, la phase aérienne a été magnifique de la part du joueur de Strix. Il veut montrer qu'il est à la maison et pour l'instant, il règne en maître.
assez notable qu'il arrive à tuer assez aisément sur ses deux premières stocks à un Bowser, hein, parce que c'est vraiment un stock, c'est pour aller tuer, hein, c'est vraiment pas évident. Là il a un gros combo et en réalité, les cas où il peut envoyer Valve off-stage et le but avec Forwarder, Bowser c'est un combo qui peut exploiter assez aisément. Oh, le pari qui est magnifique, dommage de frappe dans le mauvais sens malheureusement. Valve va avoir besoin de garder davantage de positionnel, de réussir à tuer. Skyroleptic, non, le B va réussir à le toucher un peu par le dernier bout. Et derrière avec les guns, et l'approche on peut se permettre de faire un autre combo, 89%. Pyros qui va se permettre d'aller en dehors du terrain, il peut faire weak time, même battlefield derrière sur le up tilt, qui survivra en conséquence. Et là, il y a ce Pyros qui ne fait pas le match-up avec un Bowser qui est gros, qui est de la combo qui va prendre patate. 1, 2, 3, soleil. Avec son mix-up qui sera pas suffisant pour tuer Loïc. Oh là là, le down air était juste magnifique. Forward throw, évidemment c'est Bowser, c'est le plus dur du jeu. Il ne risque pas de mourir sur celle-ci, mais les prochaines interactions, attention, back throw en réponse de la part du joueur de Bowser qui va être celui-là, létal. Valve ici est sur la sellette complètement. Mais attention, on a de la rage, on a beaucoup de rage même, et c'est Bowser. Des pourcentages qui peuvent aller très très vite, mais bon, là, ce sera puni directement down B, forward smash de la part de la Bayo du sud. La team Strix en force. Voilà, ça c'est le down B du... oui, c'est bon, Go Game 2, hein, franchement. En fait, c'est Go Game 2, soit il gagne, soit il la perd, et il se dit, vas-y, c'est vraiment là... c'est un all-in avec juste un brelan de 2 en fait, c'est pas très fort, hein, on va pas se mentir. Bon. Là c'est le match-up en réalité, hein. Les deux premières stocks, il le tue avec un tonnerre, vraiment les phases au tonnerre qui sont bien optimisées, et je pense qu'il y a que des lords comme Bowser, hein, qui peuvent se prendre ce genre de combo en réalité. Parce que je parlais de la DI, mais je pense même avec une DI hot en réalité, si tu te fais tonnerre, tu prends quand même, hein, c'est pas impossible. Donc c'est un match-up qui est compliqué par rapport à ça, parce que quand tu prends des combos en fait, pour t'en extirper c'est hyper difficile, hein, honnêtement c'est super dur. Franchement c'est super dur, bah, tu prends un petit peu toutes les dingueries de Bayonetta. Après on en a vu des combos aériens de la part du Pyros, de la part de la Bayonetta. C'est pas les combos Zero to Death où on part vraiment vers le fin fond de la blast zone en l'air. Et c'était vraiment des combos. Après Bowser c'est assez lourd donc on se prend toutes les dingueries du monde, mais en vrai ça va, on prend pas toute la sauce de la Bayo. Par contre la fin de skate, Film de base, le roi Koopa, le retour, le roi Koopa Vanilla. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a hésité un peu à être bien sur son début de phase, et t'as pas le droit d'hésiter en fait contre la Bayo. En fait, soit tu tentes le B et peut-être la Bayo la veille, dans ce cas là, bah tant pis. Et bon, ça va passer du coup, mais stopper en fait super important pour. Ouais, non, par contre, il n'y a pas de limite derrière Pyros sur ce John B qui était hyper gourmand de sa part. Du coup, oui, en fait, c'est soit tu fais back up, soit tu touches et t'as besoin de stopper en réalité pour vraiment dire à la Bayo get out of. C'est super important que la Bayo ne puisse pas être au corps à corps en permanence parce que par contre, ça coûte hyper cher. En effet, Bayo au corps à corps, c'est vrai que tu peux faire mal. On a vu à plusieurs reprises par contre la petite trick de roll. Alors là, mon pote, elle était osée parce que si ça passe pas et que c'est vraiment un sac en position. Ah oui, ouais, c'est vrai que les smash de Bayonetta, vous connaissez, c'est certes, ça fait mal, certes, c'est une grosse box, certes, mais bon, ouais, ça peut se faire finir facilement. Très bon grab cependant de la part de Pyros, qui a toujours de l'avance. Ouais, belle avance effectivement. Et en fait ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les techniques sont assez aisées aussi. Pour Bayo c'est que la rod de Bowser, c'est une des pires rods du jeu en fait, ils sont parcourus. Donc pour aller voir les techniques, et bah au final, vous pouvez faire aussi en même temps. Et Bayo avec une bob, une smash qui a une grosse portée, t'as la possibilité bien précise d'option. Forwarder, ici en set play aérien, disons ça un peu, que les deux étaient en l'air. Qui fait quoi en l'air? Il met un forwarder, grosse portée, un des coups les plus rapides de Bowser, pas de soucis pour aller extirper la première somme de Pyros. Malgré tout, un bon combo avec le gun, avec la mission pour aller chercher les bons combos. Et là, c'est Bowser qui prend les combos. C'est un beau SDM qui Bowser n'en sort pas. Ouais, compliqué hein, d'esquiver un petit peu les combos de cette Bayo, on en parle depuis tout à l'heure. Mais ouais, le forwarder, quel outil qu'il a, le bon Bowser. C'est vrai que ça peut faire assez mal. Attention, Pyros va pas se retrouver comme ça dans les airs. Oh là là, la lecture d'air dodge. Quelle lecture on attend avec le forward smash Pyros qui a été peut-être un petit peu ambitieux en allant chercher son adversaire. La lecture de jeu est fantastique, il avait des 500 pages gravées dans son cerveau. Van, le joueur toulonnais qui a frappé extrêmement fort à chaque fois qu'il a pris un lead, et maintenant c'est une Bayo sans rage face à un Bowser. Pour aller tuer, il lui faut une prouesse, et c'est pas faire 1, 2, 3 qui va être suffisant évidemment. Pour Van maintenant, il faut stabiliser la situation, rester sur les plateformes, camper un peu comme il le peut, abuser de la portée de Bowser qui fait des bonnes hommes. Malheureusement ce il n'est pas bon, le dare ne suffira pas. L'air a été forcé par les guns, dans le dodge smash, il y a partir de balle qui a réussi à se placer. L'air tenté ici, justement à F-Team
sera cancel par notamment un kick de la part de Biro. Est-ce qu'on peut tuer sur ça? Non. Cette fois-ci, la heading est bonne. Il y a trop de pourcents pour avoir un quelconque combo finisher ici qui va tuer. Val est vivant. Un fois des repasses. Attention à flash. Heureusement que Biro assiste avec un de plus. T'es cuit. Ah, enfin, à 221%, il nous fallait sortir. Mais on est dans les pourcentages magiques, les pourcentages dangereux du côté de Biro. Ici, on n'est pas loin de l'égalisation pour le joueur de Bowser. Attention, début de combo chez le joueur en Strix. Mais bon, il n'en sera rien. Time. Non, oh non, c'est pas possible. Un petit double, un petit loupé. Et ça va coûter cher, ça, à Biro. Ça marque. Il a quand même trouvé un combo, hein, Biro, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça au final. Maintenant la galère c'est pour tuer. Côté Bayou évidemment, Val a largement le lead. C'est un suplex sur la plateforme, est-ce que ça suffit? Non, c'est bien DI. Biro est encore vivant. Il va falloir un miracle pour remonter cette game parce que Val est totalement en place. L'air dodge, Val ne va pas la chercher. Un petit trouvé, mais pas plus malheureusement. Il tente ABK, pas de suplex à nouveau pour Val qui reste sur ça potentiellement. Et là, Val qui joue avec son espace, il y a un combo qui se met en place. Ça part avec 1, 2, 3, est-ce que ça suffit pour tuer? Ça suffit pour tuer! Le miracle est bien présent, mesdames et messieurs! Et le pop-up de la crowd! Le 2-0 validé de la part de cette Bayonetta, mais d'où ça sort ce comeback? Il leur aurait fallu juste un combo starter, un petit endormissement de Valve, et ça repartira juste de là pour sécuriser le 2-0. Tu l'as dit, une ouverture pour le joueur de la Team Strix. Et il s'en est sorti. On a eu des difficultés à tuer. On en a eu. Et là, à la fin, on a transpiré, on a sué et on a vu que nos pourcentages montaient. On se disait absolument, il faut que je tue, il faut que je finisse, il faut conclure tout simplement. Et bah Birose, un seul afterburner kick, un seul P, un seul. Et il a réussi.